Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tzadik Chet. La Gemara nous ramène encore des signes. Comment reconnaître le temps du Mashiach? La Gemara dit, quand il y aura une grande abondance, c'est le moment où Mashiach viendra. C'est un siman très clair. La Gemara donne encore d'autres simanim opposés à celui-ci. Quand les gens vont s'appauvrir, il n'y aura plus de salaire. Même les Talmidei Chachamim vont perdre leur shalom, leur paix, alors qu'habituellement la paix, elle vient toujours avec les Talmidei Chachamim. Encore un siman dit la Gemara, tous les prix seront égaux. Soit tout cher, soit tout pas cher. Deux versions dans Rashi. La Gemara dit encore, quand on cherchera un poisson pour un malade, on n'en trouvera pas. On ne pourra pas lui sortir un poisson. C'est le moment où Mashiach y viendra. La Gemara dit, à ce moment-là, Israël perdra tout son pouvoir, complètement. Même un petit pouvoir, ils n'auront pas. Encore un siman dit la Gemara. Mashiach ne viendra que quand les orgueilleux seront finis d'Israël. Et que quand les mauvais juges et policiers seront finis d'Israël aussi. Encore toutes ces choses-là se basent sur des psukim. La Gemara dit encore, Yerushalayim sera racheté par le mérite de la tzedaka. La Gemara dit encore, quand vont s'annuler les orgueilleux, vont s'annuler les sorciers qui attaquent et qui embêtent Israël. Les mauvais juges, quand ils vont s'annuler, eh bien, les frappeurs d'Israël seront annulés aussi en même temps. Si tu vois une génération qui s'appauvrit, c'est le moment que Mashiach attend Mashiach. C'est le moment qui viendra. Tu vois beaucoup de détresse, c'est le moment aussi où tu dois l'attendre qui doit venir. La Gemara dit viendra, soit dans une génération qui est entièrement tzadikim, soit le contraire. La Gemara demande, on voit des contradictions dans les psukim. Il est écrit en son temps, je le presserai. Si c'est en son temps, il n'y a pas besoin de le presser. Si c'est le pressé, c'est avant son temps. Répond la Gemara, s'il mérite, alors il sera pressé à venir avant son temps, sinon il viendra de toute façon en son temps. De même dit la Gemara, est-ce que Mashiach viendra comme sur des nuages rapidement ou comme sur un âne? À nouveau la même réponse, ça dépend des mérites. La Gemara dit encore, Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. Il y avait la Shrina dans cette grotte-là. Il a dit d'ailleurs, j'ai vu deux personnes et j'ai entendu trois voix. J'ai vu Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon, mais j'ai entendu une troisième voix aussi. Donc c'était la Shrina. Il lui dit, dis-moi, donc Rabbi Yoshua ben Levi demande à Eliyahu Hanavi, est-ce que je mériterai l'Olam Haba? Il lui a répondu, si ce maître-là le désire, en parlant de la Shrina. Il a demandé encore quand est-ce que Mashiach y viendra. Il a dit, tiens qu'à lui demander. Il a dit, et où il se trouve? Donc il a donné un siman comment le trouver. Il vient chez Mashiach, Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui dit, Shalom Alecha Rabbi Umori. Et Mashiach lui répond, Shalom Alecha ben Levi. Il lui demande quand est-ce que mon maître viendra. Il lui a dit aujourd'hui. Quand il est revenu chez Eliyahu Hanavi, il lui a raconté, voilà, il m'a dit Shalom Alecha ben Levi. Il a dit, c'est un siman, comme quoi tu mériteras toi et ton père le Olam Haba, parce il t'a dit Shalom à toi en t'appelant sur le nom de ton père. Il a dit, mais il m'a menti, il m'a dit, viens aujourd'hui, il n'est pas venu. Il a dit, non, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, ça fait allusion au passage qui dit, aujourd'hui, si vous obéissez à Hachem. La Gemara dit encore, les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma lui ont dit, quand est-ce qu'il viendra Mashiach? Il leur a dit, voilà, je vais vous donner le siman. Quand la ville de Rome, donc les portails de Rome, vont tomber et seront reconstruits, vont retomber, reconstruits et retomber, là, c'est fini, c'est définitif. Quand il tombe une troisième fois, c'est définitif. Et donc, Mashiach, il viendra à ce moment-là. Il leur a dit encore, avant de mourir, d'approfondir son cercueil, profondément dans la terre, parce que viendra le jour où les Perses prendront le pouvoir, ils vont rentrer en Israël, et ils vont faire des cercueils, ils vont déterrer les gens et faire des cercueils, des mangeoires pour leurs chevaux. Il m'a dit encore, les Goïms vont prendre le pouvoir 9 mois avant que Mashiach y vienne sur le monde entier. De là, la Gemara arrive aux expressions intéressantes des Chachamim qui disaient qu'ils viennent, et je souhaite que Mashiach vienne, et pas de mon temps, que je ne le vois pas.
Pourquoi? L'Agma dit parce qu'il y aura quand même des difficultés du temps de Mashiach. Il y aura quand même des problèmes, et il y aura des difficultés et du mal du temps de Mashiach. Et malgré qu'on a vu que pour se protéger des difficultés, des problèmes de la venue du Mashiach, il faut étudier la Torah, celui qui a le mérite de la Torah et du Chesed, il est protégé. Mais peut-être qu'il y a quand même la Vérot qui vont perdre ces mérites-là. La Gemara ramène des exemples, on voit que la Vérot ont perdu même des promesses et des mérites qui devaient se réaliser. Donc c'est difficile d'espérer de vivre à ce moment-là, d'être à ce moment-là. Donc la Gemara ramène encore des exemples et d'autres Chachamim encore qui parlaient comme ça et comme quoi c'était des moments difficiles. C'est prévu pour être un moment difficile où finalement, Akadosh Baruch Hu, il se dit, mais c'est les goïms, c'est mes créatures, les juifs, c'est mes créatures, comment je peux anéantir cela au bien de cela? Donc c'est un moment difficile même dans le ciel. La Gemara dit encore, Israël vont profiter des années de Mashiach, et pas comme celui qui dit que Mashiach est déjà passé du temps de Chizkiya à Melech. La Gemara dit encore, le monde n'a été créé que pour le mérite de David, de Moshe et de Mashiach. Comment il s'appelle? La Gemara nous donne plusieurs noms du Mashiach, soit Shiloh, soit Inon, soit Hanina, soit Menachem ben Chizkiya, soit on l'appelle le lépreux de Sherabi, parce qu'il est souffrant, il souffre pour nos avérotes. La Gemara donne des exemples de quoi il doit avoir l'air Mashiach. S'il fait partie des vivants, ça doit être quelqu'un comme Rav Nachman ou comme Rabbi Yehuda Hanassi. Et si c'est quelqu'un qui était Niftar, ça doit être quelqu'un comme Daniel. La Gemara dit encore, Hachem va placer un autre David que le premier. Le nouveau David sera le Mashiach, le grand roi, et le vice-roi à côté de lui, ce sera l'ancien David. La Gemara dit encore, le jour de la venue du Mashiach, c'est un jour qui, pour ceux qui ne le méritent pas, est un moment difficile comme l'obscurité. La Gemara dit, c'est comme le coq et la chauve-souris qui attendaient la lumière du jour. Et le coq lui dit, à la chauve-souris, il dit, pourquoi toi tu attends, toi? Pour moi, la lumière, c'est bien. Mais toi, de toute façon, tu es aveugle. Qu'est-ce que tu as besoin de la lumière? Et donc, de la même manière, pour les Rechaïm, le Mashiach, c'est un moment difficile. Sur ça, la Gemara raconte qu'il y a un kofer qui a dit à Rabbi Abaou, quand est-ce qu'il viendra Mashiach? Et il lui a répondu, lorsque vous serez couvert d'obscurité. C'est le moment où Mashiach viendra, il lui ramène un pasouk qui dit, voici l'obscurité va couvrir la terre et le brouillard, les goïms, mais sur toi va rayonner Hachem, sur toi Israël, et son honneur se dévoilera sur toi, bimera biamenu.